Eh bien, Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous travaillez avec le ministère de l'écologie, par exemple, alors, le sur ministère la de l'écologie... préparation du comité qui a validé la norme, Alors, très concrètement? très concrètement... Et peut-être avec d'autres ministères, je pense au ministère de la Santé, par exemple. Comment sont-ils associés? Peut-être à d'autres ministères. Vous savez que dans les positions qui sont prises par le gouvernement, c'est finalement les services du Premier ministre ou le Premier ministre qui prend la décision. Et ça se passe dans des arbitrages interministériels, dans ce qu'on appelle, ce que vous connaissez bien, les réunions interministérielles, où la décision est prise par le service du Premier ministre avec une présence des différents ministères représentés. Donc évidemment, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Industrie, et dans ces arbitrages qui sont rendus dans ces réunions, eh bien, la DGEC ou le MED va porter son point de vue, le ministère de l'Industrie va porter son point de vue, et après c'est un arbitrage de nature politique à l'échelle du gouvernement, donc pris par le niveau Premier ministre. Et alors, sur ce sujet concerné, quelle était la position du ministère de l'Industrie? Sur le sujet de quoi? De ce qu'on vient d'évoquer sur la comitologie, et parce qu'on a du mal à comprendre exactement, donc ça m'intéresse de comprendre quelle était la façon dont elle est prise la position de la France. Alors après, la position de la France, elle est validée par les services du Premier ministre, par le SGAE, le service général. Non, je parle en amont de ça, et la en position amont, du ministère. on ne va pas rentrer dans les détails, mais... Le rôle du Parlement, ça ne vous a pas échappé, c'est de contrôler notamment l'action du gouvernement. Alors, nous étions dans une position où, finalement, on considérait que ce qui avait été proposé par la Commission européenne était une situation de progrès par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à présent. La position du ministère de l'Industrie était de soutenir la position de la Commission européenne. D'accord, c'est intéressant à savoir. C'est de toute façon ce qui a été pris comme position au niveau du comité. Ah bah non, ce n'est pas la position de la Commission européenne qui a été retenue. Je crois qu'il n'y a pas de débat sur le fait que la position de la Commission européenne, et ça a été rappelé, était clairement beaucoup plus ambitieuse que la position qui est sortie du comité. Ou alors, là, il faut qu'on nous explique qu'il y a des choses qu'on a mal compris. Monsieur Cosigou. La Commission est arrivée avec une proposition, et le représentant de la Commission qui présidait, en l'occurrence moi-même, j'avais un mandat pour prendre en compte les avis des États membres. Hein? Donc, on est bien d'accord. Donc, la position initiale de la Commission était plus ambitieuse. Dans les discussions, pour tenir compte des appréciations différentes sur ce que devaient être les marges de conformité, enfin les marges, etc., c'est quand même sur la base d'une proposition de la Commission que les États membres que les représentants des États membres dans le comité ont voté. Oui, mais sur une si position différente. Si la Commission n'avait pas modifié la proposition qu'elle avait à l'entrée, il n'y aurait pas eu vote. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il y aurait. S'il y avait eu un vote, je ne sais pas ce qu'aurait été le résultat. Mais donc, c'est aussi pour ça qu'il y a un comité, c'est pour qu'on parle. Non, mais on cherche juste à bien comprendre le jeu des différents acteurs, et je crois que les choses sont assez claires sur le fait que la position initiale de la Commission n'est pas celle qui est sortie du débat. Vous nous le dites d'ailleurs, le rôle du comité, c'était d'adapter. Donc la question que je repose au ministère de l'Industrie, c'était est-ce que le ministère de l'Industrie était favorable à la position de la Commission en entrée de discussion ou pas? On était favorable à la position sur laquelle on a atterri au moment de la commission. Ah. Voilà. C'est pas exactement la même chose. Ça méritait d'être... Non, soyez franc. La question, c'est est-ce que vous étiez favorable au seuil plus bas initialement proposé par la Commission? Non. Je peux pas répondre aussi abruptement que ça aujourd'hui, parce que vous savez très bien que c'est des discussions qui sont prises dans des arbitrages divers et variés. Je peux pas répondre comme ça aujourd'hui.